Communiqué de presse de Rwanda Bridge Builders, cadre de concertation des organisations de la société civile rwandaise et des partis politiques de l'opposition en exil sur la situation sécuritaire de Madame Yvonne Ilyamugwiza Idamange. Usant de sa liberté d'expression, Madame Yvonne Ilyamugwiza Idamange a publié des vidéos sur sa chaîne YouTube dans lesquelles elle s'est montrée critique des mesures impopulaires et liberticides prises par le gouvernement de Kigali en prenant comme prétexte la lutte contre la pandémie du Covid-19. À la suite de cette publication, elle a subi de nombreuses menaces de mort à peine voilées de la part de personnalités du régime qui l'ont qualifiée d'interhamouée et de négationniste, alors qu'elle-même est une rescapée du génocide. Son enfant mineur a même été porté disparu pendant 24 heures avant d'être retrouvé vivant. Il a confirmé avoir été séquestré par la police rwandaise. Le matin du 15 février 2021, sur sa chaîne YouTube, Madame Idamange a diffusé une autre vidéo dans laquelle elle a dénoncé le harcèlement, l'intimidation et les menaces de mort dont elle a été l'objet de la part de la police rwandaise. Aussitôt après avoir délivré son message, elle a été violemment attaquée à son domicile, puis arrêtée arbitrairement par un groupe d'agents de police. Connaissant les méthodes criminelles du régime de Kigali, à l'égard de toute voix discordante et critique, le cadre de concertation Rwanda Bridge Builders craint le pire et voudrait attirer l'attention de la communauté internationale sur les atteintes à la sécurité de Madame Idamange. Le cadre de concertation met en garde le régime de Kigali sur son modus operandi consistant à tuer ses opposants en faisant croire à l'opinion qu'ils se sont suicidés. Le cadre de concertation demande particulièrement aux pays qui soutiennent financièrement le régime de Kigali d'exercer des pressions sur ce gouvernement afin qu'il cesse de harceler et d'intimider cette mère de 4 enfants. Le cadre exige la libération immédiate et sans condition de Madame Yvonne Ilyamugwiza Idamange, afin qu'elle continue de jouir sans entrave de ses droits fondamentaux. En tout état de cause, le régime de Kigali sera tenu responsable de tout ce qui pourrait arriver à Madame Yvonne Idamange. C'est ici l'occasion de rappeler qu'un autre activiste de la réconciliation nationale, le poète Innocent Bahati, est toujours porté disparu depuis une semaine, après un rendez-vous avec un agent de la police rwandaise. Cette campagne de terreur arrive au moment où les Rwandais commémorent la mort de l'artiste chanteur Kizito Mihigo, chantre de la réconciliation nationale, lui aussi assassiné il y a un an jour pour jour par le régime de Paul Kagame. Le 17 février 2020, en effet, la police avait annoncé la mort de Kizito Mihigo, arrêté 3 jours plus tôt au motif qu'il se préparait à fuir le pays. Le porte-parole de la police rwandaise avait ensuite prétendu que Kizito Mihigo s'était suicidé dans sa cellule au poste de police de Remera à Kigali. Malgré l'insistance de plusieurs organisations rwandaises et internationales de défense des droits humains, le gouvernement rwandais s'est toujours opposé aux demandes d'une enquête internationale indépendante pour identifier les vraies circonstances de l'assassinat de notre héros national, Kizito Mihigo. Fait le 15 février 2021.